une personne fort inspirante. Quand on lui a proposé d'intervenir devant vous, elle a été envahie par une soif de découverte. Vous l'avez compris, on peut la qualifier d'aventurière. Baignée dans un milieu sportif depuis ses toutes jeunes années, elle a peur de s'exprimer devant un jury. Ces années de lycée lui ont permis de prétendre à l'association théâtrale de son établissement et d'y présenter de multiples pièces avec succès. Son abnégation va lui permettre aujourd'hui et maintenant de venir se défier à cet auditoire afin de vous présenter son oral. Charlène Onana! Chercher les origines historiques de la prostitution est une opération quasiment impossible compte tenu de l'ancienneté de cette pratique. Mais qu'est-ce que la prostitution? Quelle définition? En 1912, elle a déclaré « Le fait d'employer son corps, moyennant rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis. » Une deuxième définition déclare aussi qu'une prostituée est une femme qui se donne publiquement pour de l'argent et non pour du plaisir. En effet, considérée comme un comportement déviant mais non délinquant, la pratique de la prostitution s'apparente aujourd'hui à l'usage d'une liberté privée. Cela signifie que c'est un choix de disposer librement de son corps. À ce titre, elle relève de la morale, soit de notre propre conscience, et non pas du droit. C'est le cas notamment du proxénétisme. Ça encore, c'est un mot que vous et moi avons déjà entendu. Il est le fait pour quiconque d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui. Mais pas que. Aussi d'en tirer profit, d'embaucher ou encore de faire pression sur une personne en vue de la prostitution. Le droit et le corps. Dans quelle mesure sommes-nous libres de nous en servir? Le corps peut-il être considéré comme un outil de travail? Certaines formes de prostitution échappent-elles complètement au droit? Plusieurs facteurs sont à l'origine de son amplification. En 1954, le journal Le Monde identifiait deux causes à la prostitution: la misère et la solitude. On y ajoute désormais d'autres facteurs: violence au sein de la famille, détresse morale, exploitation par des réseaux, désir d'argent rapidement gagné. Aujourd'hui, 90% d'étudiants se situent sous le seuil de pauvreté. Le financement de leur école, le remboursement de leurs prêts, le règlement de leur loyer, les dépenses de la vie quotidienne sont autant d'obligations lourdes à porter. D'abord abordé comme un simple moyen de gagner de l'argent rapidement, peut entraîner de terribles conséquences, que ce soit physiques ou psychologiques. Alexandre, dont son prénom a volontairement été modifié, était étudiant en droit. Pendant le premier confinement, j'ai dû enchaîner plusieurs jours sans nourriture. Même pas de conserve, rien. Alors j'ai rempli mon ventre en buvant de l'eau. Alexandre craque. Il devient escort boy et offre ses services à des femmes. Il finit par arrêter, plusieurs mois plus tard. J'étais épuisée physiquement. Je me suis mis à prendre du Viagra à 20 ans. Mais c'était surtout psychologiquement. Je me sentais sale, j'avais du mal à me regarder. Sur Internet, à côté d'instruments de musique, de bouteilles de vin ou d'offres d'emploi, on trouve des dizaines de femmes dénudées. À aucun moment, une prestation sexuelle n'est proposée. On parle souvent de massage. Pourtant, la réalité est tout autre. Ces nouvelles filières gagneraient jusqu'à 10 000 € par mois et par prostituée. Ainsi, beaucoup de jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes ou dans des situations délicates. Pendant 3 ans, Alice, encore une fois un prénom d'emprunt, s'est retrouvée prostituée de force dès l'âge de 15 ans. Elle aussi, rupture familiale. Une amie lui présente un homme de 24 ans et une femme de 22 ans qui se prostituent. Elle les suit et s'installe avec eux. Mais sous leur emprise, elle devient petit à petit une esclave sexuelle. J'étais un peu abandonnée par tout le monde. Je me suis retrouvée seule et c'est comme ça que ça a commencé. Je voulais juste avoir un cocon, une maison, me sentir un peu libre. Mais à force de chercher cette liberté, je me suis retrouvée séquestrée. Mais le droit et la justice se veulent protecteurs. Le droit vise à réduire ces pratiques,
notamment celles liées à l'exploitation sexuelle des hommes, des femmes, souvent adultes, mais parfois de votre âge, de mon âge. Le droit s'interroge. Comment protéger et faire face à ce phénomène? Comment parvenir à éviter cette prolifération de trafic sexuel touchant de nombreux mineurs? En cas de récidive, c'est-à-dire si l'individu recommence, recourir au service d'un ou d'une prostituée n'est plus considéré comme une contravention mais comme un délit. Il s'agit de considérer la lourdeur des actes face à un public plus sensible, plus vulnérable. En Biélorussie, la prostitution est illégale. Il en est de même pour la Chine. Que ce soit pour les prostituées, les clients ou les proxénètes, la loi les sanctionne. Si l'on part du principe que la prostitution est illégale, cela signifie que les conditions dans lesquelles elle sera exercée ne pourront qu'être lamentables. Lamentables, j'explique. Imaginons qu'un acte soit prohibé dans un pays. Dans quelles conditions pourrait-il exister? Caché, organisé, nécessitant un réseau dans lequel d'autres infractions et d'autres abus pourraient avoir lieu. Si les prostituées et les clients se cachent, les conditions d'insécurité sont maximales. À tout moment, les prostituées se retrouvent dans un endroit en retrait, isolé, à la merci de leurs clients. Maintenant, concentrons-nous sur un pays dans lequel la prostitution est autorisée par la loi. Le cas de la Belgique est donc incontournable. Après avoir décriminalisé la prostitution en 2022, elle devient le premier pays au monde à accorder un véritable statut aux personnes l'exerçant. Cette loi de 2024 ouvre aux travailleurs et travailleuses du sexe les mêmes droits que les autres salariés. Accès à l'assurance maladie, droit au chômage, cotisation retraite, congés payés, congé maternité. Elle sacralise 4 libertés fondamentales. Le droit de refuser un client, le droit de refuser des actes sexuels spécifiques, le droit d'interrompre ou d'arrêter l'activité à tout moment, et le droit d'imposer ses propres conditions à l'activité ou l'acte sexuel. Je vais un peu loin ce matin. J'aborde la question du contrat. Un contrat, c'est un accord de volonté entre les parties, qui génère des obligations entre les individus qui le signent. La liberté contractuelle existe, mais je questionne. Est-il moral de permettre cette activité professionnelle par le biais d'un instrument aussi puissant qu'est le contrat? La France a adopté une approche abolitionniste de la prostitution. Elle considère les personnes prostituées. Elle les considère comme des victimes à protéger. Elle cherche à les aider, notamment avec le parcours de sortie de prostitution. Voici les mots d'une ancienne prostituée accueillie par un centre à Lille. J'ai progressé sur mon comportement. Je m'énervais facilement, mais je me tiens mieux, j'ai une bonne hygiène. Je suis devenue une nouvelle personne. Avant, c'était catastrophique, je me mettais en danger. J'espère que vous l'avez tous compris. L'objectif, les guider vers la réinsertion, tout en leur offrant un cadre sécurisé et bienveillant. La prostitution peut tous nous toucher. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'y avoir recours. Demain, la vie peut nous conduire face à elle. À nous de faire le choix de ne pas en faire une potentielle solution. D'autres issues sont possibles. Dans le présent comme dans le futur, ne faisons pas partie de ceux qui favoriseront son expansion. Parce qu'elle existe, cette expansion. Celle des mineurs dans la prostitution. Mais que faire? Les sanctionner? Les sensibiliser? Le droit n'est pas parfait et c'est ensemble que nous trouverons des solutions. Le droit n'est pas parfait, mais ce sont les choix de chacun. Et face à tous ces choix, notre libre arbitre demeure sans que personne ne puisse nous le voler. Je vous remercie pour votre attention.